Bonjour à tous, je vous retrouve pour un point méthode pour le cours sur la droite partie 1 pour la classe de seconde. Et on va voir ici comment trouver l'équation d'une droite quand on vous donne les coordonnées d'un point et les coordonnées d'un vecteur directeur. Donc je vous propose ce petit exercice-là. On nous demande de trouver l'équation réduite et aussi l'équation cartésienne, comme ça nous permettra de voir comment passer de l'une à l'autre. De la droite D qui passe par le point A de coordonnées 2 et 5 et de vecteur directeur 4, 3. Il y a deux façons, je pense, de voir cette vidéo-là. Soit vous connaissez déjà un petit peu la méthode et vous voulez vous entraîner, dans ce cas-là, vous mettez la vidéo en pause et vous essayez de faire l'exercice et vous assistez à la correction. Soit vous n'avez pas encore bien la méthode en tête et dans ce cas-là, vous pouvez regarder la correction. Je vous laisse mettre en pause du coup si vous voulez tenter de faire l'exercice. Sinon, vous laissez la vidéo se dérouler. On va passer du coup à la correction. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se prendre un autre point, un point M, qui aura comme coordonnées x et y et qui appartiendra à notre droite. Voilà, ça c'est à nous de le faire, à nous de prendre cet autre point-là. Donc il a comme coordonnées x et y. Et du coup, ça veut dire que le vecteur AM et le vecteur U, ça sera deux vecteurs qui seront nécessairement collinaires, parce que U c'est un vecteur directeur de la droite, et AM, ça sera aussi un autre vecteur directeur de la droite, obligatoirement. Et s'ils sont collinaires, si vous vous rappelez bien le cours sur les vecteurs, eh bien vous avez le déterminant du vecteur AM et du vecteur U qui vaut obligatoirement 0. Donc du coup, on va aller calculer ce déterminant. Pour le calculer, on a besoin des coordonnées de AM, du vecteur AM et du vecteur U. Le vecteur U, c'est bon, on l'a. Par contre, les coordonnées du vecteur AM, on ne les a pas. Mais on connaît les coordonnées de A et de M, donc du coup, pas de problème. Donc on va calculer d'abord les coordonnées du vecteur AM. Donc je vous rappelle que pour les coordonnées d'un vecteur, on fait coordonnées du point d'arrivée moins coordonnées du point de départ. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Le point d'arrivée, c'est le point M. Le point de départ, c'est le point A. Donc du coup en abscisse ça me donne x moins 2 et en ordonnée y moins 5. Du coup voilà, on a ces coordonnées-là, ça ne sert à rien. Du coup je peux maintenant calculer mon déterminant du vecteur AM et du vecteur U. Donc je vous rappelle qu'on avait cette notation-là, qu'on avait vue sur le chapitre sur la géométrie, repérée avec les vecteurs. Et du coup, pour le calcul, je vais faire x moins 2 entre parenthèses fois 3 moins y moins 5 entre parenthèses fois 4. Là, je vous rappelle qu'en colonne, j'ai mis les coordonnées du vecteur AM en premier et ensuite les coordonnées du vecteur U en second. Maintenant, du coup, je vais développer un petit peu ces parenthèses-là, faire les deux distributivités. Attention, ici, il y aura obligatoirement un moins, donc il faudra bien penser à le développer. Là, je vais un petit peu plus vite. Première parenthèse, ça me fait 3x moins 2 fois 3, c'est-à-dire 3x moins 6. Et pour la deuxième parenthèse, ça me fait 4y avec le moins, donc moins 4y. Et moins 5 fois 4, c'est-à-dire moins 20, avec le moins qu'il y a devant, ça me fait plus 20. Du coup, je peux additionner ensemble les nombres qui n'ont pas de x et de y, et ça me donne au final 3x moins 4y plus 14, et ça vaut 0 obligatoirement parce que le déterminant, on avait deux vecteurs qui étaient collinaires. Donc du coup, on a déjà trouvé une équation cartésienne de la droite, c'est 3x moins 4y plus 14 qui est égal à 0. Voilà, l'un des intérêts de l'équation cartésienne, c'est qu'on y accède finalement assez rapidement avec assez peu de calculs. Maintenant, on va voir comment on passe de l'équation cartésienne à l'équation réduite. L'équation réduite, c'est l'équation qui est de la forme y égale mx plus p. Eh bien, on va tout simplement partir de notre équation cartésienne. Je pars de 3x moins 4y plus 14, et ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je garde que y d'un côté, et puis de l'autre côté, mes x et mes nombres sans lettres. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on passe, entre guillemets, le 3x et le plus 14 de l'autre côté, ce qui me donne moins 4y moins 3x moins 14, et je divise tout par moins 4, et du coup, je trouve que y est égal à moins 3x sur moins 4, moins 14 sur moins 4. On va simplifier un petit peu tout ça en appliquant les règles des signes. Moins et moins, ça fait plus, donc il disparaît. Et ici, pareil, on a deux moins qui disparaissent ensemble. Et du coup, ça me fait une équation réduite de la forme y égale 3 quarts de x plus 7 demi. Voilà. J'espère que vous avez compris ça. N'hésitez pas à bien à la repasser ou à la refaire cet exercice dans 1 ou 2 jours pour voir si vous avez bien compris. Merci d'avoir suivi la vidéo.